Salut les pilotes, moi c'est Morgan, alias Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire la vidéo comment utiliser le BLI32 Pass-Through sur les Revolt OSD et Millivolt OSD. Je ne parlerai pas aujourd'hui des nouvelles H7, puisqu'elles ne sont pas encore parties pour nous, pauvres Français et pauvres Européens, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. En tout cas sur les H7, vous verrez, c'est encore plus simple, puisque le Pass-Through a été intégré dans FalcoX, ce qui veut dire que vous aurez juste à brancher votre carte en USB, brancher une batterie, éteindre votre radio, puisque ce sera obligatoire pour que BLI32 fonctionne. Si vous laissez votre radio allumée, par sécurité, vous ne pourrez pas rentrer à l'intérieur et changer les settings. Donc radio éteinte, batterie branchée, on branche l'USB et ce sera directement accessible sur BLI32. Pour les Revolt et Millivolt, donc nos cartes F4 qui sont encore en circulation et personnellement que j'utilise encore puisque c'est dans la majorité de mes drones, pour vous montrer ça, on va utiliser un des drones qu'on a monté dans la série de vidéos sur le montage de drones. Donc il est là, il vole très très mal et vous allez vite savoir pourquoi. C'est parti. Première chose à faire, avant de lancer BLI32 ou d'essayer de faire quoi que ce soit sur nos ESC, on va éviter de se découper les mains. On va se servir du Prop Tool. J'adore le Prop Tool ETX d'ailleurs, si vous y pensez, ou si en tout cas vous en cherchez un, n'hésitez pas, il est vraiment super sympa. Et on va dévisser nos hélices. Ce serait quand même con qu'il se passe quelque chose et qu'on se blesse, surtout en train de faire un tuto. Personnellement, je ne les démonte pas entièrement, parce que j'ai la flemme. Je les dévisse suffisamment pour que même si le moteur tourne, l'hélice tourne librement. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'elle ne me coupe pas, ne me blesse pas. Elle risque d'être arrêtée par la moindre force. Au moins, elle ne sera pas entraînée par le moteur. Une fois que vous avez dévissé vos hélices, on peut enfin passer sur le PC. On a notre drone. Alors comme vous pouvez voir là, moi j'ai aussi le Impulse RC Driver Fixer qui est sur le bureau. Très pratique si jamais votre carte de vol n'est pas reconnue. Ça m'arrive régulièrement dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir un des drivers de Windows qui fait n'importe quoi, tant pis. En tout cas, lui, ça fonctionne et ça me sauve la vie. On a notre configurateur actuel, donc théoriquement la dernière version, en tout cas celle que j'ai installée aujourd'hui, ça doit être la 10.0.11. Ça, c'est le configurateur FalcoX. On a notre Flight One Beta, donc l'ancien, en fait, configurateur de Flight One. Donc, Flight One en lui-même n'est plus développé, n'est plus supporté, mais on peut toujours s'en servir, heureusement, et certains s'en servent encore tous les jours. Notre BLLI32 qui est là, et une petite surprise pour la fin. Première chose que j'aimerais vous dire quand même, c'est que moi généralement j'utilise une autre carte de vol. On n'a pas forcément tous une Revolt OSD ou une Revolt OSD Lite qui traîne pour faire ça. J'ai une carte de vol qui est flashée avec CleanFlight et qui me sert pour régler mes ESC. Ça m'évite à chaque fois de devoir faire cette manipulation. Mais vous allez voir, rien de très compliqué. On ouvre le configurateur de FalcoX et on va voir quelle version on a. Donc, on est sur la version 10.0.13.4253, donc si je dis pas de bêtises, c'est la toute dernière, celle qui est actuellement en ligne. Et effectivement, on va faire une première chose. On va donc cliquer là en bas, sur Backup Restore, ouvrir le backup, et on va l'appeler Fantasy Tips 6. Voilà, au moins je sais que c'est celui-ci. On l'enregistre. Le backup est complet. Et maintenant, on va aller dans le terminal et on va taper DFU. Là, notre carte de vol est en DFU. Qu'est-ce que le DFU ? C'est un peu le démarrage sans échec de Windows. Vous allez vous en servir pour faire une mise à jour de votre carte de vol en effaçant tout ce qu'il y a dessus. Donc, on l'a mis en mode DFU. On va ouvrir l'ancien configurateur Flight One qui découvre tout de suite notre carte de vol. La mise à jour du firmware, on va choisir 1.2.94. Il ne la trouve pas. Donc je vais le faire depuis un fichier. Moi j'ai la 1.2.90 qui est ici. On le laisse effacer. Vous pouvez également faire ça à partir de Betafly. Je n'ai pas Betafly. Je ne m'en sers pas, donc je ne pourrais pas vous montrer avec cette manip. C'est assez simple puisque c'est exactement la même chose, mais en installant le firmware Betaflight pour Revolt. C'est dans la liste des cartes de vol qui sont supportées. Moi je le fais directement avec le configurateur Flight One, ça a toujours marché, ça ne m'a jamais déçu. Donc je ne vois pas l'intérêt de me servir de Betaflight. On laisse faire, normalement le configurateur va se mettre à jour. Donc
on ne va pas importer une ancienne sauvegarde ou quoi que ce soit, hein. C'est mes derniers tunes que j'avais quand j'étais encore sur Flight One. Là, on va faire annuler, on va monter dans configuration, on descend, et on arrive sur ESC avec le pass-through Clean Flight. Il va nous dire qu'il va installer un Clean Flight pour pouvoir activer BLLI. On confirme. Un nouvel effacement de la carte de vol. Réécriture de Clean Flight. Et théoriquement, même lui va nous dire attention, c'est Clean Flight, est-ce que vous voulez réinstaller Flight One par-dessus? On n'en a plus besoin pour l'instant. On va ouvrir notre BLLI 32, qui est ici. Le câble est déjà branché. Par contre, il va falloir mettre une batterie. Là, comme vous le voyez, je n'ai pas de port qui fonctionne. Donc on va se servir de notre Impulse RC pour fixe les ports série. Il m'a trouvé le COM3, donc ça on peut déjà le fermer. On va le connecter et on va lire le setup. Là on a notre information de base, j'ai envie de dire limite le résumé de vos ESC. La première chose qui est vraiment super importante à vérifier, c'est que chaque ESC est à la même version. Me demandez pas pourquoi, mais ça peut arriver, vous pouvez vous retrouver avec un ESC qui n'est pas à la bonne version. Je vais rester en 32.7 puisque quasiment tous mes drones sont en 32.7. Je fais les mises à jour un peu plus tardivement en fait que la plupart des gens, pour une seule et bonne raison, c'est que tant que mes drones fonctionnent nickel, dans la mesure où je fais des shoots professionnels avec, je ne peux pas me permettre de trifouiller quelque chose et d'arriver avec un drone que je ne maîtrise pas ou auquel je n'ai pas confiance quand j'arrive sur un tournage. Donc je vais les laisser en 32.7, tout va bien. Et là on arrive sur le souci qui arrive régulièrement sur la plupart des ESC qui sont envoyés. Donc les mégavolts extrêmes, en tout cas, tous ceux que j'ai reçus dernièrement, étaient soit en 24 kHz, et je vous avoue que ça volait très mal, mais ça volait, ou en 96 kHz, et dans ce cas-là, ça volait encore plus mal, voire pas du tout. J'en ai même un qui est monté droit dans le ciel et qui a fait n'importe quoi. Donc personnellement, je reste en 48 kHz, et là vous avez tous vos ESC de sélectionnés avec le numéro 1 en master. On va descendre ça en 48 kHz. Au niveau du moteur timing, personnellement, je le laisse toujours en auto. C'est ce que Wild Willy conseille également, c'est ce que énormément de pilotes utilisent. Et au niveau de la démag, soit en off, soit en low. Je vous avoue que Wild Willy conseille du off, je le laisse souvent en low, pour éviter d'avoir des problèmes. Au niveau du beacon délai et compagnie, je vous avoue que 5 minutes, moi ça me plaît bien. 10 minutes, c'est un peu long. Si vous avez craché quelque part alors que vous n'aviez quasiment plus de batterie, 10 minutes, ça peut être fatal pour votre batterie. Donc personnellement, je le laisse sur 5 minutes. Ça suffit largement. Au niveau du volume, 80, c'est pas mal. Tout le reste qu'il y a ici, théoriquement, vous n'avez pas vraiment à y toucher. Puisque la rotation des moteurs, vous pouvez le régler directement dans le menu Falco X avec les wizards. On va vraiment, nous, se concentrer sur le démag compensation, le moteur timing et la fréquence. Une fois qu'on est sûr d'avoir réglé comme on veut, on appuie sur Write Setup. Ça va écrire sur tous nos ESC les settings qu'on vient de changer. Et vous voyez qu'il vous met OK. Je vous ai parlé d'un petit bonus, mais on va le faire tout de suite. Moi, mes ESC, j'aime bien quand ils font un petit bruit sympa. Du style la Victory Fanfare des Final Fantasy. Je pense que maintenant vous avez compris que je suis fan de Final Fantasy. On va sélectionner donc d'abord le moteur 1, donc sur le SC1. On va aller dans le Music Editor, activer la musique. On nous demande de mettre une length de 9, un intervalle de 0, et de copier. Hop là. J'ai du mal aujourd'hui. Les notes. Apply Music. Et Write Setup. Deuxième essai. On va mettre la musique en on. Toujours une longueur de 9. On prend nos notes et on les colle. Et ne pas oublier de faire Write Setup à chaque fois que vous changez quelque chose. Notre essai numéro 3, on continue toujours pareil. La length à 9. On prend nos notes et on les copie. Write Setup, que j'ai failli oublier de faire. On passe au moteur 4, Music Editor, Music On.
Et on n'oublie pas la length à 9. On apply et on write setup. On vient en quelques minutes de connecter nos ESC, de régler les settings qu'on avait besoin de changer. Donc encore une fois, souvent c'est fréquence 48 kHz, des mag off ou low et timing moteur en auto. Ce sont les settings que j'ai eus qui fonctionnaient le mieux d'origine et qui ne m'ont jamais posé de problème. Bien évidemment, si votre build a des soucis, prochaine vidéo, on va en parler. Ça peut arriver, c'est quand même très rare. S'il n'y a pas de problème hardware, ces settings-là pour le firmware sont juste nickel. Il n'y a rien à toucher. On est sûr d'avoir tout bon. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de s'amuser à re-read le setup. Donc, on resélectionne tous nos ESC et on vérifie. Notre ESC1 est bien 48, le 2, 48, le 3, 48, le 4, pareil. Tous étaient bien en low et auto. On a réglé nos ESC correctement. On peut maintenant déconnecter. Merci. On va enlever la batterie. Fermer BLLI. Et maintenant, on va s'amuser à voir si on peut reflasher notre drone à la bonne version. Alors, donc là, sur la carte de vol, pour l'instant, c'est toujours Clean Flight, donc ce qui vous permet d'accéder à BLLI. Là, quand vous vous connectez sur le Falco X Configurator, directement, vous arrivez avec votre numéro de série, d'ailleurs, si vous contactez le support avec un problème de MCU remplacé, par exemple, donc vous ne pouvez plus flasher puisque ce n'est plus dans la base de données, le numéro de série est là, vous avez juste à le copier, à me l'envoyer, et on pourra le rajouter dans la base de données. Donc là, il nous dit que la dernière version, c'est celle-ci, donc c'est celle qu'on avait juste avant. On clique sur Update, et on va laisser faire. Encore une fois, le flash peut être long, puisqu'il est en train de downloader le firmware en même temps qu'il est en train de l'écrire sur la carte de vol. Ne touchez à rien. Même si vous voyez que ça bloque un petit peu, vous ne touchez à rien, vous le laissez finir, vous verrez, il n'y aura aucun souci. Alors généralement, une fois que c'est fait, la carte de vol redémarre. Là, je risque d'avoir un tout petit problème, c'est qu'encore une fois, j'ai mes drivers qui font n'importe quoi. Donc on redémarre le driver fixer. Il a retrouvé la révolte. Si on laisse le driver fixer continuer, vous allez voir, des fois, ça fait un petit message d'erreur puisqu'il n'arrive pas à l'entrer en bootloader. Effectivement, nos cartes de vol démarrent grâce à une commande CLI, ils n'ont pas besoin de ça. On débranche, on rebranche, et on est sur la bonne version. On a réécrit complètement le firmware, donc on a perdu tous nos settings. C'est dommage. Là, si on va par exemple dans... Vous voyez, il est en train de refaire les wizards de base pour savoir où il en est. Si on va par exemple dans la configuration, on va se rendre compte que l'OSD, c'est marqué Flight 1. Ce n'est plus écrit votre pseudo. Donc, on revient sur Home, on clique sur Backup Restore. Cette fois-ci, on va restaurer les settings. On va prendre le Fantasy Type 6 qu'on avait enregistré juste avant, et on charge. Vous voyez ici la progression. Encore une fois, si ça prend un peu de temps, on ne touche à rien, on laisse finir. Le restore est en cours. Bien évidemment, il faut sauvegarder sur la carte de vol. Et ça ne bouge plus. Alors, quand ça ne bouge plus comme ça, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. À partir du moment où ça vous a dit que c'était en train de sauvegarder, théoriquement, c'est que c'est tout bon. On aura forcément le setup qui va être enregistré par rapport à ce que vous aviez avant. Donc ça veut dire que les wizards ne sont plus là. Si vous avez le moindre problème, que vous vous rendez compte que vous armez votre drone, il part dans les nuages, des choses comme ça, c'est tout simple, il suffira de reset tous les wizards. Pour vérifier si c'était bon, moi ce que j'aime bien faire, c'est de retourner voir dans l'OSD, et là on voit bien que Fantasy est activé. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça difficile, si vous avez trouvé ça long. En tout cas, c'est vrai que personnellement, j'apprécie le fait qu'on puisse surtout faire un backup et restaurer notre drone comme il était juste avant d'aller flasher nos ESC sur BLLI 32. Donc c'est une manip qui n'est pas très longue, mais qui prend un peu de temps, qui sera encore facilitée grâce au H7, puisque maintenant le pass-through est intégré dans les Lightning H7. Donc moi je vous souhaite un bon vol à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous sera utile si un jour vous êtes en train de galérer avec BLLI 32. Retenez bien les settings de base qui sont vraiment les settings conseillés par la plupart des pilotes et des utilisateurs, en tout cas de Flight 1. En fréquence, on reste sur du 48 kHz, des mag off, timing auto, et théoriquement votre drone fonctionnera nickel. Dans la prochaine vidéo, on va voir enfin une grosse partie sur le tuning de Falco X. Donc on commencera tout d'abord par un espèce de petit debug, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur votre drone, pourquoi vous avez du mal à le tuner. Une des solutions les plus simples et une des recommandations que je donne le plus souvent, c'est de mettre ces settings sur les ESC. À partir du moment où vous avez des ESC neufs, ou en tout cas encore en bon état, des moteurs corrects, pas de problème apparent niveau hardware,
ce sont les settings qui vont être les plus simples à tuner. Bien évidemment, il y a des gens qui vont s'amuser à voler en 96 kHz, il y a des gens qui vont voler avec un timing différent, avec une démac différente. Tout ça, moi, je vous laisse voir. C'est vraiment propre à chaque drone, à chaque pilote. Certains aiment ça, d'autres ne l'aimeront pas. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'être avec moi. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, j'hésiterai pas à vous répondre. Je les regarde régulièrement, alors des fois j'en rate. Je suis désolé, ça m'arrive très rarement, mais ça peut arriver. En tout cas, si vous m'écrivez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager. Et on se voit bientôt. Ciao les pilotes, bon vol!